de l'invité. Donc Jean-Marie Politello, si tu permets, on va commencer par toi. Donc pareil, hein, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? En gros, quel est ton parcours? Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Alors, j'ai quand même préparé l'interview, évidemment, et j'ai noté que tu as donc démarré ta carrière dans le milieu automobile en tant que commercial pour une grande marque française. Oui, on peut la dire? Non. Bon, on peut, bon, on va en citer deux autres. C'est pas... je vais citer Peugeot et Citroën. Eh ben non. Voilà, comme ça tu peux citer la troisième. Bon, c'est une marque française qui s'appelle Renault. C'est celle aux losanges. Eh oui, le petit losange. Renault, tous les jours un bruit nouveau. Et voilà. Donc tu as démarré commercial. Est-ce qu'on a le droit de dire ton âge? Oui, ça me dérange pas. J'ai 65 ans. Bravo. Félicitations, vous êtes très beau. Quel talent. Ouais. Quel talent. Bon, merci, c'est gentil. Et donc ça c'est pour voilà le début de carrière. C'est voilà comme tout le monde, j'imagine que il fallait un boulot, il fallait un salaire, il fallait voilà avec une famille à élever, etc. J'aimerais juste te faire écouter un court extrait de film. Gardez l'équilibre, ne me regardez pas, regardez droit devant vous. Et 1, et 2, et 3. Oui, je connais. Ouais. Tu reconnais? Oui, tout à fait. Ouais. Alors en fait, pourquoi j'ai choisi cet extrait? Tout simplement parce que tu m'as expliqué que tu as toujours été attiré par la scène, et qu'à l'âge de 8 ans, tu décides de te lancer dans la danse classique que tu fais pendant 4 ans. Oui, tout à fait. Et tu obtiens même l'examen d'entrée dans une école prestigieuse de formation de chorégraphe. Tout à fait, à Paris, oui. Alors apparemment... Après, je reprends juste ce que tu m'as dit. Hein. Je dirais avec un père italien, dans les années. J'ai pas fait le calcul, mais je suis de 54. Dans les années 60, on va dire 60, 65. C'était pas évident. Il y a beaucoup de tabous à l'époque. Les Italiens, ils n'aimaient pas trop ça. Mon père, maintenant qui est paix à son âme, m'a toujours dit que c'était pas un métier pour toi, il faut que tu changes de métier parce que tu risques de devenir, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mais on peut le dire. Homosexuel, une gazelle. Oui, voilà, une gazelle. Et pourtant, il y en a qui ont fait des grandes carrières quand même. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Par contre, c'est vrai qu'ils sont ils font du vélo aussi, je crois. Oui, du vélo. Pardon. Non, donc voilà. Donc carrière écourtée dans la danse classique. Carrière écourtée, c'est du passé, je ne veux pas revenir en arrière. C'est une belle expérience. Oui. Surtout dans le théâtre. Et du coup, je vois que toujours dans ta continuité de vie, tu es toujours attiré par la scène, par l'expression corporelle. Et en 92, tu décides de te lancer dans le théâtre, où tu crées en fait un atelier et où tu te révèles réellement. Tout à fait. J'ai créé un atelier théâtre qui s'appelle l'Atelier Théâtre de l'Irak. D'accord. Donc c'est un petit village juste à côté d'Avignon, à 12 km d'Avignon. Il y a un très bon vin là-bas. Oui, très bon. Bonne Côte-du-Rhône, que du rouge, du blanc et du rosé. C'est ce qu'il nous faut. Non, parce qu'il y a un petit village qui s'appelle Tavel à côté. Qui fait que du rosé, puisque c'est quand même la capitale du rosé. Voilà. Non, c'est pas la capitale du rosé, c'est le premier rosé de France. C'est-à-dire ça a été le premier rosé que Tavel a fait. À Tavel, il n'y a pas un panneau capitale du rosé? Il y a marqué premier rosé de France. Ah bon? Oui, il y a marqué ça, mais c'est pas le meilleur. Je vais aller y faire un tour demain. Ça veut pas dire que c'est le meilleur. Il me semble avoir vu ce panneau capitale de France du rosé. Ah bon? Il me semble. Je peux me tromper. Peut-être. Je peux me tromper. Voilà, donc. En tout cas, ils sont bons. Hein. Ça reste des Côtes-du-Rhône de toute façon. Donc. Bien frais, oui. Oui, bien frais, il faut le boire bien frais. Où en étais? Tu en étais à la création de ton atelier à l'Irak. À l'Irak en 92. Oui, que j'ai tenu 5 ou 6 ans. Donc c'est à ce moment-là que tu deviens prof, tu deviens metteur en scène. Voilà, j'ai fait un peu de la mise en scène, j'ai joué un petit peu aussi, mais un amateur bien sûr. Après, je suis allé prendre des cours chez l'Astrolabe à Sorgues. D'accord, ok. Ça c'était après 94 Parce que je sais qu'en 94, tu joues ta première pièce, Georges Dandin de Molière. Oui, tout à fait. Je faisais le rôle de Lubin. Oui, Lubin, absolument. Tu as vu les interviews, comment elles sont préparées? Nickel. Bravo Yannick. Quel talent. Bravo. Oui, voilà, c'est la première pièce que j'ai faite d'ailleurs. C'est la première pièce. Après, on a fait quelques pièces comme La poudre aux yeux de la biche.
D'accord. On a fait du Feydeau aussi. Les héritiers de Krief. Alors, les héritiers d'Alain Krief, oui. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je me rappelle plus. Là. Alors moi, j'ai l'opposé du contraire. L'opposé aussi, du contraire. Où tu joues le rôle de Mario. Avec une présentation au Festival d'Avignon en 2015. À la tâche d'encre. Ah, d'accord, ok, Voilà, à la tâche d'encre. En fait, on ne change pas ses habitudes. Si. C'est là que vous jouez demain. Donc, si, on a joué d'autre part. Il y a eu d'autres lieux comme le Chapeau Rouge. Oui, tout à fait. C'est là où on s'est rencontrés. J'avais une question. Ah oui, c'est vrai. J'avais une petite question quand tu joues dans La Poudre aux Yeux, dans Les Héritiers ou dans l'opposé du contraire. Ouais. Est-ce que tu es toujours avec ton statut amateur ou tu es déjà passé pro? Alors, l'opposé du contraire, on était professionnel. D'accord. Voilà. C'est à partir de l'opposé du contraire que tu passes professionnel. Professionnel. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc évidemment, cette passion, elle continue, puisque tu enchaînes des rôles. Oui. Notamment, si je te dis Pierre, Festival d'Avignon 2018. Pierre, c'était ton personnage. C'était dans Les Montagnes Russes. Les Montagnes Russes, mais bien sûr. Oh et oui, de haut en bas, quoi. Voilà, de haut en bas. Mais oui. Je pense qu'en fait, Jean-Marie a tellement fait de rôles qu'il se souvient plus spécialement. Parce que, attention, la mémoire, pour un comédien, c'est important. Ça se travaille. Les Montagnes Russes avec ta compagne... Nathalie. Voilà. Nathalie Gué, avec laquelle j'ai monté une troupe de théâtre qui s'appelle la Compagnie Scintille. D'accord. Avec son mari, Olivier Colavoli. Donc c'est une compagnie professionnelle. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Et justement, c'était au Chapeau Rouge. Et la première, on l'a faite au Chapeau Rouge. Je m'en rappelle. Tout à fait. J'étais là. D'accord. Déjà? Et oui. Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que tu es. Et oui, moi je suis toujours dans le théâtre. Et oui. Et bien sûr, le Festival d'Avignon en 2017. 2017 ou 2018? Moi j'avais 2018 avec les montagnes russes. Les montagnes russes, pardon, pas les montagnes rousses. Non, ça, c'est autre chose. non, les montagnes russes, c'est en 2018. Oui, Et également l'escargot, du coup. Alors maintenant, je suis arrivé. Alors l'escargot que tu joues maintenant. Alors l'escargot, on l'a joué aussi au Festival d'Avignon en 2013. 2013, tout à fait. Avec Tony Moscato. Vous étiez déjà tous les deux? Oui. D'accord. C'est une belle amitié. Oui, qui était au Chapeau Rouge d'ailleurs. L'escargot. Oui. On a joué au Chapeau Rouge en 2013. C'est ça, c'est ça, oui. Alors un petit coucou à Hélène Landau. Allez, on y fait un petit coucou. Bonsoir. Mais profitons-en, faisons des coucous. Voilà, coucou. Je vais faire un coucou à Ninon. Je vais faire coucou à Valérie Texera qui nous écoute. Coucou à Emmanuel qui nous écoute également. Voilà, faisons des coucous. Coucou. Ah ben coucou. Voilà. Coucou. L'escargot, si tu permets, on y revient dans quelques instants. Oui. J'aimerais que tu nous parles aussi. Alors, en parlant de coucou, là, je voudrais qu'on parle de Toutou. Alors, oui, Toutou. Alors, c'est une comédie, c'est un homme c'est un couple bourgeois de Paris. Non, tu peux juste dire des Parisiens, ça suffit. Bon, des Parisiens. Alors, lui, il rentre chez lui, mais il a perdu le chien. Voilà le problème. Alors, il arrive tout penaud chez lui, alors que sa femme lui dit où est le chien. Et là... Catastrophe, c'est les problèmes de couple avec un chien. Ouais, ça commence là. Et puis derrière, il arrive la main qui n'aime pas les chiens. D'accord. Voilà, donc c'est des quiproquos. On est dans le boulevard. Dans le boulevard. C'est un boulevard. Les portes qui claquent. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non, ça claque pas. Non. Bon. C'est un boulevard gentil. Il y a un problème? Je sais pas. Écoute, on a un bip qui arrive. Je sais pas ce que c'est, mais bon, écoute, c'est pas bien grave. C'est un coucou. C'est un coucou. Ah ouais. Ça doit être quelqu'un qui nous fait coucou. C'est un coucou. C'est ça. Voilà. Alors, cette comédie, je la joue avec Valérie Emmanuel Guérin. Qu'on a eu l'occasion de recevoir avec l'hiver dernier. Franck Boucher également. Franck Boucher, on est 3 comédiens. Et c'est la compagnie 1, 2, 3 comédies. D'accord. Qui est à Château-Renard. D'accord. Et celle-ci tourne. Tu tournes également avec cette pièce. Oui, alors. Tu tournes en ce moment sur 2 pièces, on va dire. Voilà, on tourne sur 2 pièces. Le 19 avril à la Tache d'encre, la première. D'accord. Allez, profites-en, fais ta promo. Ben voilà. On est là pour ça, hein, donc. Et le 20 avril, les montagnes russes à la Tache d'encre. Ah oui, tu enchaînes. Vous êtes en résidence à la Tache d'encre. Ah, c'est une Asina. Plusieurs dates. Ouais, mais on a une histoire aussi. Nous. Alors, pour ceux qui savent pas, moi, je suis aussi comédien, mais comédien amateur, dans une troupe de Vedène qui s'appelle la Compagnie des Hirondelles. Il y a Antoine qui va nous rejoindre. Je crois qu'il est arrivé d'ailleurs. Oui. Antoine.
Tu peux rentrer. Donc il y a Antoine qui est arrivé, qui nous arrive de la bachata. Donc ça va faire partie d'un grand débat juste après, puisque nous avons... Je commence à danser le tango. Voilà, nous avons Gustavo avec nous danseur de tango. Je pense que ce soir on va faire une battle tango-bachata. Super. Je vais le perdre. Il va perdre parce que... Aïe, 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 c'est pas sûr, c'est pas sûr. Et donc tout ça pour dire que nous aussi on a souvent un théâtre de prédilection où on aime bien aller jouer et d'ailleurs je voudrais faire un petit coucou à Jérôme du Pixel. Ah oui, je connais. Attention au bip qui va revenir. Jérôme du Pixel, je connais bien. Oui. Donc on a eu aussi l'occasion de recevoir et voilà, avec qui on s'entend super bien. Si m'entend, bonsoir Jérôme. Mais s'il nous entend pas, il aura en tout cas l'occasion de revoir la vidéo, puisque je sais qu'il nous suit également sur le Facebook. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie pour ce portrait. Ça m'a fait plaisir de venir. Merci beaucoup. Alors t'inquiète pas, tu vas encore parler après. Bon, oui, là, c'était juste pas fini là. Ce que moi je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite pause musicale, et puis ensuite on va passer, je pense, au portrait de ton voisin. Voilà. Et puis on parlera évidemment. Voisin et compagnon. Mon partenaire. Partenaire. Alors là je dis voisin parce qu'il est assis juste à côté de toi. Oui, mais bon, voilà. À sa gauche. Partenaire sur scène. Et puis on parlera également de la pièce. Oui, tout à fait. Donc l'escargot, j'en profite, je relance un peu une petite promo qui se joue demain soir à la Tâche d'encre. Voilà. Donc la Tâche d'encre, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le quartier des Teinturiers. Oui. C'est rue de la Tarasque. Rue de la Tarasque. Numéro 1. Voilà. Toute petite rue, là. Toute petite rue. Non, c'est presque comme une impasse, c'est une petite rue, mais... Elle est perpendiculaire à la rue des Teinturiers. La rue des Teinturiers, on est bien d'accord, c'est celle où il y a les roues. Hein. Oui, c'est à côté d'un petit restaurant, là, voilà, c'est une rue très... T'as le nom du resto ou sinon on leur fait un petit coup de pub aussi? Non. Bon, c'est à côté d'un restaurant, rue des Teinturiers. En fait, il n'y a que ça dans le plus vieux théâtre, c'est le plus vieux théâtre de la ville. Petite salle, mais bienvenue, quoi, très accueillante. Donc, en tout cas, pour les places, vous pouvez réserver ça sur Billet Réduc ou directement auprès de la Tâche d'encre. Voilà, direct, merci. It's Play, il est 21h. Jean-Marie Politello et Tony Moscato. Alors, après le portrait de Jean-Marie, comme je disais tout à l'heure, on va passer maintenant au portrait de Tony. Donc, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Et en fait, moi, j'aimerais tout simplement démarrer cette interview par ça. On n'en dit pas plus pour l'instant. Les envahisseurs. C'est bon comme musique. Ah ouais, c'est bon. Ça c'est très bon. J'imagine que tu as reconnu Deep Purple, bien sûr. Deep Purple. Alors pourquoi j'ai démarré cette interview avec ça? Parce que toi, Tony, en fait, tu as démarré ta carrière, merci, comme musicien. Oui, comme musicien. Ouais. Tu étais guitariste et chanteur. Exactement, oui. Voilà, donc tu as joué dans des orchestres de variété. Dans des orchestres de variété qui à l'époque tournaient beaucoup, puisque maintenant il y a plutôt des DJ. Mais à l'époque, les gros orchestres de variété tournaient beaucoup. Quoi. Donc comme qui, par exemple? Par exemple, Tower 7 ou les Teddy Boys, Jean Clément. Ça me parle, il y a des gens qui doivent s'en rappeler. Alors moi, ça me parle pas du tout. Ah bon? Et ils sont d'ici, ils sont de Saint-Saturnin-les-Avignon. Ouais, mais moi je suis pas d'ici. Ah, c'est pour ça. Moi je suis arrivé qu'il y a 4 ans. Ah, mais c'est pour ça. Moi j'arrive de là-bas, de tout en haut, là. Où est-ce qu'il fait toujours froid. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Quoi. Donc, c'est pour ça que je ne connais pas. C'est pas hier, quoi. C'est ça. Et donc tu as créé par la suite ton propre groupe. Voilà, j'ai créé un groupe qui s'appelait Les Envahisseurs, d'où cette musique, belle surprise. Et oui. Et donc on reprenait le répertoire de Deep Purple. D'accord. Ce que je ne pourrais plus faire aujourd'hui, parce que Deep Purple, quand même, il chantait un peu haut. Et tu pourrais plus. Et là, je peux plus. Mais t'as mué depuis. Un peu. Maintenant, j'aimerais te faire écouter 3 courts extraits d'un trio excellentissime. Oui. 9h16, premier appel. Oui, allô, bonjour madame. Oui, tentative de viol.
D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame. J'ai pas reconnu dans les là, on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Tiens, salut Francis, ça mousse? Ouais, ça mousse, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, regarde, là, faut que je m'arrache, là, j'ai un quart pour du boulot, là. Ah bon, ouais. bien. Qu'est-ce que tu prends? Je sais pas qu'est-ce que t'as pris là. Oh, j'ai pris une serpillière. C'est quoi ça? Tu sais pas style, c'est qu'il a Malibu. C'est vachement sympa chez toi. Tu as vu un peu ça? Oh, puis t'as tout lavé à l'ammoniaque? Non, c'est mon nouveau parfum, ça. Évidemment, tu as reconnu, enfin tout le monde a reconnu, en tout cas j'espère. Il s'agit évidemment des Inconnus. Alors, pourquoi j'ai pris cet extrait? Tout simplement parce que je sais que c'est à ce moment-là que tu as démarré ta carrière de comédien. Exactement, oui. Et que tu as repris quelques-uns de leurs sketchs avec un groupe qui s'appelait Les Incongrus. Qui s'appelait Les Incongrus, voilà. On a monté ça avec mon frère et un autre comédien. On était fous des Inconnus, quoi, parce qu'ils sortiraient aujourd'hui, ils feraient toujours autant rire. Un carton. Je pense. Hein. Ouais. Voilà, et on reprenait des sketchs donc des Inconnus. On a fait un spectacle qui dure 1h30 environ. On a commencé, comme tout le monde, à faire les premières parties d'artistes connus, comme Éric Blanc. Éric Blanc, par exemple, qui n'est pas blanc, comme tout le monde le sait. C'est bien ça. Ça fait partie aussi des sketchs des Inconnus, d'ailleurs. Eh oui. Éric Collado aussi, Anthony Joubert, on a fait les premières parties, et puis après on a fait des grosses scènes un peu de partout. Et ensuite, voilà, tu prends ton envol et tu pars sur une tournée nationale en tant que comédien principal. Que comédien. Pas principal, puisque les trois sont rôles... trois rôles sont à peu près à égalité quand même. Dans ce que tu m'as envoyé tout à l'heure, tu avais mis principal. Ou c'est moi qui ai mal lu. Ou j'ai voulu te donner ce premier rôle. J'ai mal expliqué. Alors, non, en fait, on n'était plus des premières parties des artistes. Ah oui, pardon. C'est la pièce qui devenait principale. Exactement. Bon, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Après, donc tu continues ton aventure, tu changes un peu de registre, tu pars dans les comédies de boulevard. Oui, les comédies de boulevard, un peu comme Jean-Marie, quoi. Je ne saurais pas dire tous les titres. Alors moi j'en ai noté un. Ouais. Ma femme s'appelle Maurice. Ah oui, ça c'était une belle aventure. Ma femme s'appelle Maurice, on a joué ça dans toute la France aussi, et il y avait des têtes d'affiche dans cette pièce. Alors par contre, voilà, tu as eu la chance et le privilège de jouer à côté d'Indra. Ah oui. Ah, bon, à côté d'Evelyne Leclerc aussi. Et Evelyne Leclerc aussi, oui. Mais c'est vrai que moi c'est plus Indra que je retiens. Et Eric Thomas aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Eric Thomas, qu'on voyait beaucoup dans une émission où il y avait beaucoup de comiques. Non, mais je me souviens beaucoup d'Indra. C'est un bon humoriste aussi. Indra, qui était surtout une chanteuse, Indra. C'est vrai. Elle est plus chanteuse que comédienne, mais qui assurait bien aussi dans la pièce. Et moi, je m'appelais Monsieur Trou à balle dans la pièce. Trou à balle. Pourquoi pas? Écoutez, c'est pas moi qui ai écrit le... Pourquoi pas? C'est quoi l'histoire de ma femme s'appelle Maurice? J'en sais plus rien. D'accord, ok. C'est encore un comédien. Il finit par se déguiser. Il y a un problème de mémoire. Il y en a un qui se déguise en femme à un moment. C'est l'âge. Moi, je me souviens surtout de mon... Mais alors là, il y a un mot qui me vient à l'esprit, mais je ne vais pas te le dire devant tout le monde. Alors, on sent quand même une belle complicité entre vous deux. Moi, je me souviens surtout de mon rôle qui était donc Monsieur Trou à balle, et un autre s'acharnait à m'appeler Monsieur Trou de balle. Donc, c'est tellement facile. Ça me mettait très en colère à l'époque. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est aussi un énorme carton. Oui, ça a très bien marché. On a été de partout avec ça. Ouais. Donc, évidemment, on a eu l'occasion de te voir aussi dernièrement dans Quai du Bonheur de Philippe Garcia. Dans Quai du Bonheur aussi, oui. Ça, c'était une belle pièce aussi. C'est toujours une belle pièce. Elle tourne toujours. Je crois qu'ils vont rejouer encore, je crois, ce mois-ci ou le mois prochain, je ne sais pas. Oui, j'ai vu quelques dates. J'ai vu quelques dates, ouais. Ça ralentit un peu, mais ils vont rejouer. Enfin, moi, j'en fais plus partie parce que je me suis lancé dans d'autres projets. Voilà. Bien. Surtout dans l'Escargot. C'est ce que j'allais dire, tu joues actuellement dans l'Escargot. Alors l'Escargot, on va y revenir évidemment dessus dans quelques instants. Tu es également metteur en scène, directeur artistique pour une troupe amateur qui se situe à Laudun. Qui se situe à Laudun, oui, ça s'appelle l'École du Rire. Voilà, et ce sont des gens qui sont amateurs, et encore une fois, amateurs, il faut pas dire que c'est mauvais. Hein. C'est pas péjoratif. On est bien d'accord. C'est pas péjoratif du tout. On est bien d'accord. Il y a des amateurs qui sont... Moi aussi. Non, mais il y a des amateurs qui sont largement parfois supérieurs à des professionnels. C'est ce qu'on nous dit régulièrement. Ça ne veut rien dire. Bien sûr. Non, voilà, donc je dirige cette troupe d'amateurs. Ils sont une dizaine cette année, et puis je leur fais jouer... entre 6 et 10 représentations en fin de session. Alors, je te donne juste une petite info. Il faut savoir que la Compagnie des Hirondelles de Vedène, en partenariat avec la Vie Associative, donc la Maison des Assos de Vedène, a créé depuis l'année dernière un festival de théâtre amateur en octobre. Ah oui, ça c'est une bonne Donc idée. cette année, en 2019, on sera donc dans la 2e édition de ce festival de théâtre amateur. Bon,
malheureusement, la programmation est faite, c'est bouclé, ça y est. Par contre, je te donne l'info pour 2020, bien sûr. Parce qu'on est toujours à la recherche aussi de troupes amateurs qui veulent venir se produire. C'est vrai qu'en contrepartie, on demande évidemment un échange de dates. Hein, c'est-à-dire que oui, ça se fait couramment. Ça, oui, on fait notre auto-promo en même temps. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est après, ça c'est après. C'est pour 2020. L'argent, c'est moi qui le prends. On n'a pas expliqué ce qu'il fallait. Donc voilà, c'était une info. On en profite, hein, on s'auto-promotionne l'un et l'autre. En tout cas, merci beaucoup pour vos portraits, messieurs. Merci à toi, Yannick. Et puis surtout, merci à toi. On va surtout maintenant revenir sur la pièce que vous jouez demain. Donc, je répète, à la Tache d'encre à 20h30. Donc, la Tache d'encre, c'est dans la rue des Restos à côté de la rue des Teinturiers. Rue des Teinturiers. Rue des Teinturiers. Là où il y a les roues. De la Tarasque. Voilà. La rue où il y a les roues, qui est typique. C'est le cœur du festival. Voilà, qui est vraiment très fréquenté pendant le festival. Et donc ça s'appelle L'Escargot, c'est de Guy Foissy. Oui. Donc on est sur une mise en scène de Tony Moscato. Oui, en fait c'est pas vraiment une mise en scène de Tony Moscato, c'est une mise en scène collective pour finir, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça les pros, t'as vu? Ils s'aident mutuellement. Nous, on se tape sur la gueule. Moi, j'aime pas le mot pro. C'est des longs débats, mais... Oui, c'est un long débat. C'est des longs débats. Donc, on va pas en parler aujourd'hui. Non. Et puis surtout pas à l'antenne. On attendra une coupure et on pourra lancer le débat. Oui. Donc l'escargot, c'est quoi? C'est un bijou d'humour noir. Oui. Hein, en fait, l'escargot propose de refaire le monde dans un éclat de rire où l'absurde côtoie le décapant. Absolument. Bien. Ouais. Donc on est le petit pitch de la pièce. Donc on parle en fait de la présence fictive ou réelle d'un escargot, de deux hommes, de deux visions de la société qui s'affrontent. Pour l'un, il faut limiter au maximum les déplacements. Si on ne bouge pas, on ne se cogne pas. Pour l'autre, que les déplacements se fassent à la vitesse de l'escargot. En même temps, c'est vrai qu'on n'a jamais vu des escargots courir à leur suicide collectif, ni rater un virage d'ailleurs. Ni se défoncer sur un platane. C'est vrai aussi. Pas de limitation de vitesse. C'est vrai aussi. Donc une ville désertée en plein mois d'août, deux hommes se croisent et un escargot qui vient mettre la pagaille. Oui. C'est ça? En fait, c'est un... Allez, je vous laisse continuer un peu, parce que sinon je dis tout, donc c'est pas marrant. Non, mais il n'y a pas de problème, vous le dites très bien, cher ami. Non, tu le dis très bien, Yannick. Non, c'est un gars, vous savez, il y a des gens qui veulent rester tranquilles sur un banc public, par exemple, ou à la table d'un café, en terrasse. Et il y a toujours quelqu'un qui vient pour lui parler. Alors ça va C'est vrai. Voilà, ça existe. C'est vrai, ça existe comme ça. Et là, c'est le cas. Lui, c'est un tueur, quoi, un killer, serial killer. Ah, c'est lui le tueur. Et moi, je suis un gars, le casse-pied, qui vient, qui a envie de parler avec quelqu'un. D'accord. Et n'arrête pas. Pour engager la conversation. En fait, tu joues le rôle du dépressif. Pour engager qui veut absolument parler. Ah, je veux parler, oui. Et pour engager la conversation, je lui dis qu'il a un escargot sur son pantalon. D'accord. Et lui, il veut pas. Il dit non. Et moi, je lui dis que si. Non. Si. Non. Mais bien sûr que si. Non. Mais vous êtes myope ou quoi? Bon, écoutez, monsieur. Je travaille 46h30 par semaine. Oui. Tous les dimanches, je fais des extras. Oui. Et tous les soirs, je suis des cours du soir. Et tout ça pourquoi? Mais je sais pas. Et pourquoi? Il est con en plus. Il m'a traité de con, là, j'ai pas rêvé. Oui. C'est ça. Non, c'était pour être sûr. C'est à l'antenne, c'est pas grave. Non, mais c'est au contraire, c'est même excellent. Ça donne un petit. C'est un extrait de la pièce. Voilà, un petit extrait de la pièce, un petit extrait de ce qui nous attend demain. À la Tache d'encre. Oui, ça, mais ça, j'allais le dire après. C'est bien. J'allais le dire après. Donc en fait, c'est une histoire de lutte. C'est ça, entre celle des acteurs encore bataillant contre ce gastéropode visqueux, rebelle à la mémorisation, et celle des personnages, chacun voulant faire entendre à l'autre sa raison. Absolument. C'est ça. On n'est pas sorti de l'auberge. Il faut savoir que cet escargot a une coquille rouge, blanc et bleu aussi. Hein. Alors c'est pas du tout pour parler des lenteurs administratives, non. Pas du tout. Donc c'est un vert, le gars qui a son escargot, c'est un gars qui vert, il aime la verdure, tout ça. Ça parle de l'actualité d'aujourd'hui. Hein. Et ça, voilà, c'est une pièce qui a été écrite il y a une quarantaine d'années par Guy Foissy. Et qui est remise au goût du jour. Et qui est absolument d'actualité, mais vraiment d'actualité. On n'a pas grand-chose à changer. Hein. Donc ça parle des attentats, ça parle d'un truc, ça prend des dimensions apocalyptiques. Voilà. On mais est tout ça dans le rire, tout ça dans un très grand rire.
ça arrive. Donc là, vous jouez demain à la Tâche d'encre. Oui. D'autres dates de prévues? Oui. Allez-y, je vous en prie. Faites-vous plaisir. On va le dire, hein. Le 15, donc la semaine prochaine. Non, c'est pas ça, c'est que moi demain je suis pas là. Ah ben alors le 15 à Saint-Pons-la-Calme, c'est dans le Gard. Ah ça va, si c'est pas trop loin. C'est pas trop loin, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Théâtre de la Gare à Marseille. Théâtre de la Gare à Marseille. On connaît celui-là. Ah oui. Vous connaissez Oui. On a joué. Ah d'accord. Ah d'accord. Oui, on a joué là-bas aussi, donc. Ah c'est bien. Ah c'est les amateurs, hein, ils nous prennent tous nos contrats. Hein, Ah, ça y est, le débat est lancé. Non, on a dit pas à l'antenne. Pas à l'antenne, c'est vrai. À Roquemort aussi, je crois le 29. Le 29. Dans la grande salle. Oui. Ok. Bon, ben, plein de dates. Oui, il y a des dates qui arrivent là, oui. Bien. Alors, si l'un ou l'autre, vous avez le temps demain de m'envoyer toutes les dates, bien sûr. Comme ça on relaye l'information sur la page It's-Play. C'est gentil, merci. Vous, de votre côté, vous avez un site, vous avez une page Facebook où on peut retrouver les infos pour. Vous avez un dossier de presse, vous avez. Là, c'est la question qui tue. C'est en cours. On cherchait une chargée de communication. Je crois qu'on l'a peut-être trouvé ce soir. Yes. Bon, bah ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Eh bien, en tout cas, un grand merci à vous deux d'être venus nous présenter Yannick. votre pièce. Merci. Et puis évidemment, donc on se retrouve. Alors je dis on, c'est voilà nous. C'est nous tous. Voilà, c'est nous tous. Hein, on se Et retrouve toutes. demain soir à la Tâche d'encre, rue de la Tarasque, dans le quartier des Teinturiers à Avignon. C'est à 20h30. Vous pouvez réserver vos places sur Billets Réduc ou directement en appelant le théâtre. Alors, on a dit tout à l'heure en préparant l'émission qu'on allait chercher le numéro. Évidemment, on a oublié. Donc, par contre, c'est pas bien grave. Vous allez sur Google, chers auditeurs, vous tapez. Page jaune. Voilà. Ah, ça j'aime bien quand tu dis ça. Théâtre de la Tâche d'encre Avignon ou sur page jaune. Oui. Ça existe encore les pages jaunes? Bien sûr que ça existe encore. Ou sur It's-Play, hein. De toute façon, il y a toutes les infos. Ou sur la page sur It's-Play, l'événement. on vous mettra toutes les infos nécessaires. Petite question. J'ai envie de faire plaisir à nos auditeurs. Est-ce qu'on peut offrir 2 places pour le spectacle de demain? Alors là, il faut que je consulte. Vous permettez? Mais allez-y, concertez-vous. Bon, ben c'est d'accord. Bon, ben c'est d'accord. Bon, super. Alors, on va faire simple. Le premier qui nous met un commentaire avec le nom de la pièce et l'endroit où c'est joué sur. Alors, j'ai le numéro de téléphone du théâtre. Tu es professionnel. Merci, Mais Antoine. ça, c'est des équipes. Voilà, c'est pour ça que je les aime. On est réactifs. C'est pour ça que je les aime. Donc c'est le 04 90 85 97 13. 04 90 85 97 13. Donc on va faire simple. Vous voulez gagner 2 places pour aller voir l'Escargot demain. En Avignon, vous nous redonnez le numéro de téléphone du théâtre que je viens de citer. Non, on va faire simple. Vous commentez juste sur le live Facebook le nom de la pièce et l'endroit où c'est joué. Bonne idée. Hein, c'est simple. Alors, l'escargot, n'oubliez pas. Et ça se joue à la Tâche d'encre. À la Tâche d'encre. Donc c'est 1 rue de la Tarasque. Et vous pouvez réserver les places sur Billets Réduc ou directement au en appelant 04 90, etc. Et si les gens veulent nous suivre sur Facebook, pour l'instant on n'a pas de page, mais c'est soit Jean-Marie Politello, soit Tony Moscato. Ils nous demandent un ami, on leur dit oui, bien sûr. Oui, et on retrouve tous les liens sur la page. C'est pour ça qu'on est amis sur Facebook. Absolument. En fait. C'est juste parce que tu acceptes tout le monde. Non, pas tout le monde. C'est des gens sympathiques. Il y a toutes les infos sur Facebook. En tout cas, un grand merci. Merci à toi, Yannick. Et puis, alors, je vais me permettre de vous le dire, même si ça se dit pas à la radio, je vous dis merde pour demain. Je prends.